Là, si je reviens sur la dernière, je vais appliquer un zoom avant également encore. Là, je m'en vais sur recadrer et zoomer. Là, je prends panorama et zoom. Je prends mon ratio d'origine. Là, je vois encore, ça commence sur la grande image. Et là, en cliquant sur pour la fin, lorsque je clique, ça sélectionne, j'étire également pour avoir mon image de fin. Et là, je valide sur OK. Et à ce niveau, je peux décider d'ajouter un contour pour ne plus étirer comme les autres images. Donc de façon à ce que mon fond puisse toujours se voir, mais qu'il y ait un contour sur mon image. Là, mon image est sélectionnée. Je m'en vais sur effet. Là, dans mes favoris, j'avais déjà enregistré contour. Là, vous pouvez le retrouver dans vos téléchargements ou soit vous cherchez dans recommander. Là, j'utilise directement mon contour. Je porte et glisse sur mon image. Là, ça me met un contour sur mon image. Lorsque je mets dans mon contour et double-clique sur l'image. Lorsque je double-clique sur l'image, je viens sur effet. Là, j'ai mon contour. Là, je peux réduire sa taille. Là, je réduis sa taille. Et également, je peux réduire l'échelle de l'image. Donc, lorsque je diminue, soit il peut réduire l'opacité du contour, mais c'est pas ce que je veux, il laisse comme c'est. Là, je viens sur basique. Et là, je peux réduire l'échelle un peu pour que les contours du haut et du bas puissent se voir. Une fois que c'est bon, je clique et je valide. Là, maintenant, on peut voir l'aperçu encore. Là, nous avons un zoom avant à ce niveau. Ensuite, nous avons un zoom arrière. Ensuite, nous avons un zoom avant avec un contour ajouté à mon image. Nous allons donc à présent ajouter les images qui ne sont pas comme ces images-là. Les images qui ne sont pas rectangulaires horizontalement. Nous allons prendre les images qui sont rectangulaires verticalement plutôt et commencer à animer. Là, je les sélectionne. Je les dispose. Là, j'ai déjà pris pour l'anniversaire. Bon, il y avait une autre. Là, je prends également. Cette image est en double. Bon, là, je vais laisser ça. Je vais prendre cette image. Et une fois donc que c'est bon, là, vous voyez comment ça s'affiche. Là, ce que nous allons faire, nous allons mettre donc un fond. Nous allons mettre un arrière-plan flouté derrière. Bon, là, je vais tirer d'abord ma couleur. Là, je les tire d'abord. Ce qui est fait donc par la suite, à ce niveau, je vais les sélectionner tous, je vais les glisser vers le bas. Il a fait un clic droit, mettre dupliquer. CTRL D. Là, ça s'affiche en haut. Là, je décale pour que les deux images soient superposées. Et ce qu'il doit faire donc par la suite, je vais masquer cette piste pour n'avoir uniquement les images du fond. Ce qu'il doit donc faire, je vais ajouter sur ces éléments-ci là un effet de flou pour flouter ces images. Là, je clique sur effet. Là également, dans mes effets favoris, je vérifie si je ne l'avais pas encore mis en favori. Bon, là, je vais chercher l'effet de flou qui est blue. Effet blue en français, ça signifie flouter. Là, je clique et dépose directement sur mon image. Ça floute un peu mon image. Et là, je fais un clic droit, je copie l'effet sur cette image et sélectionne toutes les autres images. Je fais un clic droit et je m'en vais sur coller l'effet. Là, lorsque je décale, ça me fait pareil sur toutes les images. Et là, je peux décider de les agrandir vu que ce sont les arrière-plans. Je peux décider de
les recadrer pour correspondre. Même si ça coupe la face, il n'y a pas de souci, vu qu'il y aura les images au-dessus. Donc là, je peux copier encore l'effet. Je sélectionne toutes les images, mais coller l'effet. Là, ça fait correspondre toutes les autres images directement. Là, ça va vous permettre de gagner en temps pour éviter de faire image après image, image après image. Là, ce que nous allons donc ajouter encore, nous allons réduire leur opacité. Là, je double-clique et là, je viens à ce niveau dans image, dans basique, il m'avait sur composition, j'ai la opacité. Là, je peux réduire son opacité pour que mon effet qui est sur le fond, les étoiles, puisse être visible. Donc je peux réduire, je laisse à 50 et clique sur OK. Là également, je copie encore l'effet et sélectionne toutes les autres images. Je fais un clic droit et passe sur coller l'effet. Et là, lorsque je me décale, je vois ça appliquer la même chose sur toutes les images. Là maintenant, je peux réactiver ma piste 3. Là, j'ai mes images au-dessus. Et lorsque je décale, vous voyez dans cette même image au fond. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons également appliquer le panorama zoom sur ces différentes images en mettant d'abord les contours blancs dessus. Là, je m'en vais également dans mes effets, dans mes favoris. Je prends mon contour blanc que j'avais enregistré en favori et glisse sur la première image. Je double-clique, je m'en vais dans effet et je réduis la taille de mon contour. Une fois qu'il est réduit la taille, je m'en vais dans basique, dans transformer. J'essaye de réduire également l'échelle pour que mes contours puissent être visibles de tous les côtés. Là je copie l'effet et sélectionne toutes mes images. Je fais un clic droit, je mets coller les effets. Là, je vois que ça a appliqué pareillement sur toutes mes images. Maintenant, nous allons animer ces images.